Et yop les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, j'ai été pris pas mal par le boulot. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas la chaîne, on va avoir de nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement, telles que les bras de suspension. Je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut vraiment que je fasse le montage. Déjà un problème de prise de son, donc il faut que je fasse une voix off dessus, je suis pas sûr d'être très à l'aise pour être honnête avec vous. Et qu'est-ce que je vais avoir aussi? Le réglage des freins, hein. Donc, je sais que c'est un problème sur beaucoup de BM, donc je pense que ça va vous intéresser aussi. Mais aujourd'hui, on est là pour une petite vidéo modif esthétique, ça va changer un peu de la grosse mécanique. Donc, à savoir des LED. Donc, j'ai déjà passé les anti-brouillards en LED. Honnêtement, c'est très simple, j'ai pas fait de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est seulement qu'il faut commander du H8, c'est la norme pour nos BM. Donc moi je les ai commandés sur LED Perf, si je dis pas de bêtises. Donc préparation envoi hyper rapide, donc satisfait du service client de ce site. Et pour les autres LED, on a fait appel à nos amis chinois de chez Wish. Donc ça c'est des petites LED qui vont se mettre dans les plafonniers. En fait c'est l'éclairage de courtoisie, pardon. Donc on va voir ce que ça donne. Et ça c'est les LED pour les Angelize. Donc les deux miennes avaient grillé en même temps. Je pense que c'était déjà du chinois, très honnêtement. Donc bon, on va remettre du chinois. On verra bien si ça tient dans le temps. Je vous ferai un retour, bien évidemment. Donc voilà à quoi ressemblent les LED. Hop. Ça se présente comme ça. Avec une petite LED au bout. Et un petit connecteur comme ça. Hop. Et j'ai aussi commandé des grilles pour la calandre. Donc elles sont noires mat. On verra le résultat. Si ça me plaît pas, je les laisserai pas. Donc, pour les LED, c'est pas très compliqué, elles se situent juste ici, donc elles sont faciles d'accès. Il suffit de les tourner, hop, un quart de tour, et hop, ça s'enlève. Donc, pour le clips, il faut appuyer comme ça sur le bout, ça permet de lever, et ensuite vous pouvez tirer. Donc à une main, je pense que comme d'habitude, je vais pas réussir à le faire. Donc voilà, j'ai pris un support pour le téléphone, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc comme je vous le disais, en fait il suffit d'appuyer à l'extrémité, ça lève le petit crochet là, et vous tirez dessus, ça sort tout seul. Tac. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de droite ou de gauche. Donc là on va prendre le nouveau. Donc, visiblement, ça ne rentre pas. Merci Wish. Je vais vous montrer. En fait, donc ça a bien la bonne courbure. Hein. On voit bien le petit coin là. Là. Donc là, il y a bien un bord plat. Donc visiblement, ça semble bien être le bon modèle. Moi, j'ai commandé pour le 39, donc il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. Sauf que le plastique, en fait, c'est compliqué de vous le montrer comme ça, mais en gros, ça ne rentre pas. Ils ont quasiment la même épaisseur. Donc il manque pas grand chose, mais ça ne rentre pas. Donc c'est pas grave. Je vais essayer quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une entaille en fait, là dans le sens de la longueur, des deux côtés. Comme ça va me permettre de gagner un petit peu, et je pense que ça va suffire à le rentrer dedans. Donc comme ça, quand on pince, en fait, le plastique vient s'écraser, et moins l'épaisseur de ce que j'ai coupé, je pense que ça devrait rentrer. Voilà. Parfait. Voilà. Donc si vous avez le même souci sur vos produits Wish, bon bah là on voit que c'est du Wish du coup, pareil il y a le joint torique qui est censé faire l'étanchéité qui tient pas en place, donc j'espère qu'il va bien se verrouiller quand je vais le mettre. Et on voit quand même que c'est pas du produit de qualité. Donc je sais pas si ça tiendra dans le temps, mais déjà au montage on a déjà des problèmes. Donc on va le remettre en place. Tac, donc pareil que pour l'enlever, hein. Je remonte. Donc vous le enfoncez, il y a 3 ergots, tac, et vous tournez d'un quart de tour. Vous voyez, vos ergots sont ici. Ici, 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 il y en a 3. Pour rentrer dans les ergots, vous faites un quart de tour et c'est monté. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'avais fait pour ceux que ça intéresse. Donc en gros, j'ai utilisé cet outil-là. Petit outil comme ça fait un espèce de poignard avec une
lame au bout. Et puis je vais couper comme ça, quoi, dans le sens de la longueur. Tac. Puis là pareil. Tac. Là, pareil. Donc là vous prenez comme ça, tac, tac, et ça y va. Voilà, donc maintenant on va passer aux calandres. Donc là, qui sont avec un bord chromé, comme vous pouvez le voir. Donc pour démonter la calandre, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous avez des petits ergots en plastique. Donc moi ils sont quasiment tous cassés, donc je pense que la calandre avait déjà été démontée. Donc là ce qu'il va falloir faire en fait, c'est pousser sur les picots, hop, faire en sorte qu'elles viennent basculer vers l'avant et pousser. C'est un petit peu violent, je suis pas sûr que ça supporte très bien le démontage honnêtement. Je pense que c'est pour ça que les picots sont déjà cassés. Là vous pouvez voir en fait les picots ils sont censés être là. Et là c'est cassé. Là pareil il est cassé. Voilà. Hop là pardon, j'essaie de l'autre. Voilà. Là c'est cassé, là c'est cassé. Donc bon, je pense que si vous démontez, malheureusement ça va être compliqué de remonter. Après il n'y a pas de raison de le démonter à part pour changement du coup, puisque moi j'ai remplacé le capot sur celle-là et j'ai pas eu à le faire. Donc voilà, je vais installer la deuxième, donc je pense que ça se remonte comme ça se démonte. C'est pas la bonne. Et voilà, tout simplement. Je vais installer la deuxième, je vous mets un petit accéléré. Donc les deux sont montés, mais il y a un petit problème. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce d'écartement qu'il n'y avait pas quand j'ai fermé le capot. Et en fait, je m'aperçois, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en gros là vous avez un joint en queue de chou, et le joint en queue de chou vient pousser la calandre. Il ne doit pas rentrer comme l'autre. Donc en gros, oui, voilà quoi. Donc je vais voir si je peux arranger ça. Donc les gars, je vous montre ce qui se passe. En gros, je suis pas sûr que ça vienne du coup de l'accessoire Wish, mais je pense plutôt que c'est parce que j'ai acheté un capot de phase 1 et que moi c'est une phase 2. Et vous voyez, donc le mec avait dû remonter des grilles de phase 2 et là, moi ça me semble découpé. Et en fait, c'est cette partie-là. Quand ça vient fermer le capot, tac, en fait, là ça vient comme ça. Et l'autre, le bord. Focus, non, pas de focus. Le bord qui est là est trop épais en fait et il vient bloquer. Vous voyez, il faudrait couper là en fait. Donc c'est ce que je vais faire tout simplement. Donc j'ai coupé une partie là. En gros, j'ai essayé de reproduire la coupure qu'il y avait là, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit suffisant parce que comme on peut le voir, en fait, il n'y a rien là. Il y a un trou, donc il doit laisser passer le joint qu'on a vu plus loin. Et là, il n'y en a pas. Donc je vais essayer. Si j'y arrive pas, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre directement. Donc j'ai enlevé le cerclage en chrome, puis je vais repasser un coup dessus, puis je vais remettre mon cerclage noir sur ce fond là. Donc voilà, finalement la découpe a l'air d'avoir suffi. Donc on a toujours un petit jour, mais bon, ça je pense que c'est l'ajustement. Les pattes sont pas terribles. Donc bon, voilà, je vous montre pas trop, je vous montrerai le résultat final. Donc les gars, on se retrouve du coup à l'intérieur de la voiture pour les LED intérieurs. Donc là, pour démonter ça, il va falloir passer, donc je suis désolé, le focus ne veut pas se faire, mais là en gros vous avez une petite encoche. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais vous venez appuyer dessus et hop, tirer dessus. Voilà, et après vous allez pouvoir déboîter ça, je pense. Voilà. Tac. Bon, voilà, c'est fait. Donc voilà de quoi se compose le kit. Donc il n'y a aucune notice, donc je sais pas quoi va où. On va démonter, puis on va les remplacer au fur et à mesure, je pense que c'est le plus simple.
Donc la première du milieu. Hop. Là, je viens d'enlever celle-là. Donc je vais essayer de trouver la même. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Donc sur la taille on est identique. Pardon, je viens d'appuyer sur le bouton du vernis. On est identique, donc ça se compose comme ça. Hop, vous voyez, donc ça c'est les petites LED. Ça je pense que en dessous il y a une espèce de transistor. Donc du coup autant ça n'a pas d'importance au sens où vous allez la mettre, autant celle-là, faut que vous mettiez les LED là vers le capot plastique, parce que sinon vous allez éclairer l'arrière, ça va être moins utile. Voilà, donc ça c'est les petites ampoules qui sont à côté sur les liseuses, donc il faut faire un quart de tour pour les déverrouiller. Là, vous voyez les petits argots là et là. Vous faites un quart de tour et vous tirez, ça sort tout seul. Donc ça, j'espère que je les ai celle-là, ce qui n'est pas sûr. Donc visiblement, bon bah j'aurai pas les liseuses puisque ils fournissent ça dans le kit. Donc encore une fois c'est un kit 39, hein, c'est censé être fait pour, mais bon là on voit la limite de Wish quoi, c'est que bah, c'est encore pas les bonnes. Là ils m'ont filé ça, donc ça c'est une autre sorte d'ampoule. Je peux pas vous montrer, je crois que j'en ai pas dans ces voitures là, mais en gros c'est 2 fiches en cliquetable, contrairement à l'ampoule d'origine qui a un gros culot. Là c'est 2 fiches que vous rentrez comme ça quoi. Et moi je crois pas avoir ce genre d'ampoule dans le E39. Donc je fais le tour de la voiture, je les remplace toutes. Quand il y aura un cache en plastique comme celui-là enlevé, je vous montrerai comment j'ai fait. Et puis je vous montre le résultat final après. Donc là pour l'éclairage des pare-soleil, je pense que c'est pareil, on va glisser un tournevis. Voilà. Bon, tout s'est enlevé, mais bon du coup ça tient pas très dur. Donc l'avantage c'est que vous risquez pas de casser des pattes. Et puis voilà, on va voir. Hop. Bon bah voilà, ça se présente comme ça. Donc là c'est les mêmes ampoules que celle du milieu qui est ici, donc ça va pas être très compliqué. Vous les sortez, vous les remplacez. Tac. Donc voilà en gros ce que ça donne une fois que c'est remplacé. Donc bien mettre la partie grise comme ça vers vous, et du coup les parties avec les petits carrés, donc les LED qui éclairent vers le plastique. Donc pour l'arrière, ça va être le même principe. Vous allez venir glisser un tournevis. Donc moi je l'ai déjà dévoté parce que c'est à moitié con. Ça tient hyper dur. Donc en gros là je vois qu'il y a des clips, donc il faudra passer votre tournevis à peu près ici et ici. Si je me recule, ça donne à peu près là. Là vous en avez un, là vous en avez un. Donc je pense qu'avec 2 tournevis, si vous arrivez à vous placer au bon endroit, ça sortira un peu plus facilement. Moi j'ai forcé, c'est venu aussi. Voilà, donc après, ensuite derrière il y a ça. Donc là pour retirer l'ampoule, vous allez devoir retirer le circuit imprimé. Donc vous allez dégager d'abord ce pion là. Ensuite avec votre Revin, vous allez dégager celui du milieu vers l'extérieur. Et la carte va sortir toute seule. Pour moi, faites plutôt l'inverse. Commencez par celui-là, celui qui est là. Ensuite celui du milieu. Et voilà, ça sort plus facilement. Du coup les gars, on se retrouve au niveau de la boîte à gants. Donc je vais juste déclipser la fiche qui était là. Pardon. J'ai juste déclipsé la fiche qui était là. Donc ici. Là. Hop. Et là pour retirer celle de la boîte à gants, du coup, on fait comme ça. C'est un petit plateau coulissant, il suffit de coulisser. Et après vous avez votre ampoule. Du coup les gars, je continue avec le coffre. Donc là, vous en avez un qui est ici. Voilà. Et là, on a nos fameuses ampoules. Putain, focus. Donc je disais, là on a nos fameuses ampoules que je vous disais tout à l'heure, que je ne pensais pas avoir dans la voiture, et finalement j'en ai. C'est cela. Voilà, on se retrouve les gars pour la outro. Donc du coup, il y a les Angelize en LED, pardon, les anti-brouillard. Donc la calotte qui est passée en noir. Franchement, moi je trouve que c'est stylé. C'est franchement un accessoire qui vaut pas bien cher, mais je trouve que ça apporte un vrai plus.
Donc concernant les LED intérieurs, malheureusement le kit n'était pas vraiment adapté à l'ABM. Donc du coup j'ai pas pu en mettre partout. Donc là je vais ouvrir l'intérieur. J'espère que vous gagnez dès demain du coup. Et avant 21h30 Hop, je vais éteindre la radio, pardon. Donc là on a les éclairages ici. Ici. Malheureusement ceux qui sont là en bas de la porte, j'en avais plus donc j'ai pas pu les faire. Et j'ai également fait l'éclairage de plaque en LED. Donc voilà. Moi j'aime bien le rendu honnêtement. Après si j'ai à vous conseiller, ça éclaire pas fort pour de la LED je trouve. Donc bon là il fait quand même relativement jour, je me suis mis dans un endroit long pour qu'on voit à peu près bien, mais c'est pas l'idéal. Mais je sais pas si ça vient des LED qui sont pas de qualité énorme, mais même les Angelize là ça sort bien en vidéo, mais en vrai ça éclaire pas hyper fort. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les gars.